Salut à tous, ici Gia le chapeauté et son Pupitus australinus. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de séquence de speed sketch et de présentation de fanart à l'honneur du jeu vidéo Hollow Knight. Avant de se lancer dans le vif du sujet, voici la liste des musiques utilisées dans cette vidéo. Elles appartiennent au studio Tin Sherry et au compositeur Christopher Larkins. Sachez également qu'il y aura un tout petit peu de spoil. Je vous rassure, je ne vais pas vous dévoiler toute l'intrigue du jeu. Mais vu que je vais vous présenter et parler un peu du jeu et des personnages qui sont sujets au fanart que j'ai réalisé et qui sont présents dans cette vidéo, je préfère vous prévenir si vous n'aimez pas être spoilé. Et si c'est vraiment le cas et que vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite vraiment à vous le procurer. Il est à moins de 15 € sur Steam et Nintendo Switch, ou de regarder à Let's Play, vous en trouverez normalement sur YouTube. Maintenant que cela est dit, place au fanart et aux séquences de speed sketch de leur réalisation. C'est parti! Lors de votre aventure et exploration dans le royaume d'Hallownest, vous allez rencontrer pas mal de personnages. Même si vous partagez des fois peu de dialogue et de moments avec eux, étrangement vous allez quand même vous y attacher à ces personnages et avoir de la sympathie pour eux. Et c'est le cas avec Quirrell. Quirrell est un personnage secondaire, un explorateur, un observateur que vous allez rencontrer et croiser à plusieurs endroits et lieux d'Hallownest. Et il y a de grandes chances à ce que vous l'appréciez et que vous l'aimez. Car c'est un personnage fort sympathique, optimiste, curieux, fasciné par les mythes d'Hallownest qui possède, je trouve, une aura reposante, sereine et accueillante. C'est également un personnage qui va vous donner des conseils, ses connaissances des lieux qu'il a découverts et explorés, ainsi que ses impressions sur certaines choses. Moi personnellement, quand j'ai regardé des let's play du jeu sur YouTube, j'ai été à chaque fois très ravi de revoir et de dialoguer avec Quirrell aux différents endroits qui étaient possible de le retrouver. C'est vraiment comme retrouver un ami lors d'une longue aventure et de se reposer avec lui un instant avant de reprendre la route. C'est pour moi aussi un des personnages du jeu qui donne une dimension encore plus fantastique à l'univers d'Hollow Knight, ainsi qu'à votre progression et exploration dans Hallownest. C'est également un personnage très fort apprécié et aimé de beaucoup de joueurs et de fans du jeu. On retrouve pas mal de fanarts à son honneur sur différents réseaux. Il y a même un comics, une bande dessinée avec notre cher Quirrell. Réalisé par des membres de la Team Sherry, à l'origine le comics est uniquement en anglais, je crois. Mais si vous souhaitez découvrir le comics et de le lire, il est possible de trouver une version traduite en français sur le site Hollow Knight FR Amino. Pour le moment, il n'y a que le premier chapitre et je suis pas sûr qu'il y ait eu vraiment de suite de ce comics. Mais ça reste tout de même cool de retrouver ce cher Quirrell dans sa format de bande dessinée. Comme vous l'aurez bien compris, j'aime beaucoup Quirrell. Je trouve que c'est un personnage que la Team Sherry a super bien travaillé. Des fois, j'aimerais en savoir plus sur Quirrell et de vivre encore plus de choses avec lui, à tel point que j'ai vraiment bien apprécié le personnage et je pense que je suis pas la seule à souhaiter cela. Pour son fanart peloté, j'ai voulu le représenter dans une pose plus ou moins dynamique. Même si la plupart du temps dans le jeu, vous allez le retrouver en mode posé, tranquille ou en train d'observer, mais il y aura un moment dans le jeu où vous allez découvrir que quand il le veut, il peut être très habile et rapide. Pour le fond du décor et les petits éléments, j'ai souhaité faire un rappel d'un lieu dont Quirrell est créé et où son rôle sera d'une grande importance. J'ai vraiment bien aimé réaliser ce fanart de Quirrell, j'ai vraiment passé un bon moment dessus, sans aucune prise de tête, bien tranquille, que ce soit pour le crayonné ou pour la mise en couleur. Réaliser ce dessin a été un peu comme retrouver l'aura reposante et sereine de Quirrell. Allez, dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez et appréciez Quirrell et que vous le trouvez génial. Car moi je le redis, j'aime beaucoup Quirrell, je le trouve super cool, et j'espère un jour retrouver ce personnage dans de nouvelles circonstances. On finit cette série de fanarts pelotés en beauté flamboyante avec Grimm alias le roi des cauchemars. Grimm est un personnage qui a été rajouté dans le jeu via un DLC gratuit mis à disposition pour l'événement d'Halloween de 2017.
Le DLC en question s'appelle The Grimm Troupe, qui en français se dit la troupe Grimm. Comme je l'ai fait depuis le début de cette vidéo, j'essaie de ne pas trop vous donner d'informations sur l'histoire, les événements et le déroulement du jeu, en évitant si possible de vous dire trop sur le comment, quand, dans quelles circonstances va se dérouler la rencontre avec un personnage du jeu, pour pas trop vous spoiler. Et je vais essayer de faire pareil pour Grimm. Grimm apparaît dans un endroit bien précis d'Hallownest, seulement et uniquement si vous avez déclenché l'événement qui le fait apparaître. Mais une chose est sûre, c'est que vous ne risquez pas de le rater une fois l'événement activé. Car l'élément qui vous indique que vous êtes proche de Grimm est assez grand, à l'allure pas très rassurante, visible et difficile à ignorer. Je rappelle que le DLC en question a été prévu pour l'événement d'Halloween, donc c'est un peu normal le petit côté effrayant, même si ça fait pas spécialement peur, ça compte quand même bien l'ambiance d'Halloween. Grimm est un personnage fin, gracile, avec un aspect plutôt élégant, quoique un peu inquiétant et mystérieux. Malgré un aspect pas très rassurant venant de monsieur, Grimm va tout de même vous accueillir amicalement, de façon charmante et enjouée, vous donnant même l'impression qu'il est ravi de vous rencontrer. Grimm est un personnage qui possède deux rôles dans le jeu. Je ne vais pas vous dire lesquels, mais les deux sont assez importantes, en tout cas si vous souhaitez compléter le jeu à son maximum. Grimm est un personnage qui va sûrement bien vous surprendre. Car à un moment donné dans le jeu, une fois de plus je ne vais pas vous dire comment va se passer vraiment la chose, ni vous dire quand, mais vous allez découvrir que monsieur est très puissant, rapide, très pelant et qui sait très bien se battre. Grimm est un personnage qui possède un style de combat que j'aime beaucoup. Ses mouvements, ses attaques sont trop stylés ainsi que spectaculaires, flamboyants car oui, monsieur utilise le feu pour combattre avec beaucoup de classe, le tout dans une ambiance théâtrale et de spectacle. Sans oublier de citer une fois de plus les musiques de Christophe Larky qui sont superbes et magnifiques. Les thèmes collent trop bien à Grimm, à sa personnalité, à son style de combat et au lieu dans lequel on le rencontre. Pour la création de son fanart, ce dernier m'a pris beaucoup plus de temps que les 4 autres car j'avais dû m'y prendre à 2 fois pour le réaliser. La première version ne me plaisait pas, je m'en suis rendu compte de cela lors de la mise en couleur sur mon logiciel. C'est même très simple, je n'ai même pas continué et terminé le dessin, je l'ai mis de côté, je me suis tout de suite lancé sur un nouveau car j'étais vraiment pas satisfait du tout du premier essai. Il faut savoir que ce sont des choses qui peuvent arriver lors de la réalisation d'un dessin, d'une illustration et autres formes de création, que le premier essai ne plaît pas ou ne fonctionne pas comme on l'aurait voulu dans le sujet ou autre. Même avec une bonne préparation, des cookies de recherche pour la réalisation. Quand on fait face à ce genre de situation dans la création, à ce moment-là, il faut savoir prendre la décision de retravailler le sujet, de le recommencer, de ne pas en rester là, en sachant qu'il est possible de faire vraiment mieux. Il arrive que très souvent qu'il soit possible de rattraper et de corriger une réalisation, mais des fois il est nécessaire de recommencer si la proposition ou le sujet ne fonctionne pas comme on l'aurait voulu. Ce genre de choses arrive même à des professionnels, donc il ne faut pas se laisser abattre, il faut persévérer et de faire de son mieux tout en restant humble. Sinon, pour le second essai, ça a été beaucoup mieux car j'avais pris en compte les problèmes que j'avais rencontrés lors de la première version et ça m'a beaucoup aidé. La pelote et la tenue de Grimm sont plus grandes que les 4 autres fanarts de la série. J'ai volontairement fait plus grand car la pelote tête de Grimm a plus de détails que celle des 4 autres. Et le faire plus grand m'a beaucoup aidé aussi lors de la mise en couleur. En fait, les pelotes et la tenue sont tellement plus grandes que j'ai même pensé au début que j'allais faire aucun élément de décor de fond. Et en fait si, à la toute fin de la réalisation du dessin, j'en ai fait. Mais un tout petit peu, histoire de combler le peu de vide qui restait, car la tenue et les pelotes flamboyantes occupaient vraiment bien l'espace de la feuille. Pour la mise en couleur, je me suis vraiment bien amusée à donner des effets lumineux, à jouer avec les dégradés, tout en faisant en sorte de choisir des couleurs qui rappellent ou qui correspondent au personnage et aux lieux dans lesquels on le retrouve. Personnellement, je trouve Grimm trop classe et stylé. Comme je l'ai dit un peu avant, je le trouve plutôt élégant et gracile. J'aime beaucoup un de ses thèmes musicaux que je trouve énorme, tellement qu'il est prenant. C'est un de mes personnages préférés, et c'est le cas également pour pas mal de joueurs et de fans du jeu.
C'est un personnage que j'aurais eu difficile à réaliser son fanart au départ, mais qui par la suite j'ai eu vraiment plaisir à le faire, surtout dans la mise en couleur, et d'être satisfait du résultat et du rendu final. Ainsi de finir cette série de 5 fanarts pelotés à l'honneur de ce magnifique jeu vidéo Hollow Knight avec lui. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie énormément d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé ça, je vous invite à mettre un like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. J'ai également des galeries d'Avianta sur lesquelles vous pouvez retrouver toutes mes réalisations, mes fanarts ainsi que mes projets personnels. Sur ce, merci encore et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!